hier, le Stade Rennais qui a éliminé l'OM en 16e de finale de Coupe de France. Victoire au tir au but des Bretons. Alors Marseille qui est 7e de Ligue 1, donc en dehors des places européennes, qui donc est maintenant aussi éliminé de la Coupe de France. On rappelle, le dernier trophée de Marseille date de 2012, c'était une Coupe de la Ligue. Ce qui nous fait poser la question, enfin la reposer même. Quel est le projet de l'OM 32-16, avis tranché de Daniel sur la question. Mais je sais plus. Non, mais moi j'enchaîne. Alors toi, tu dis, Daniel, que l'OM n'a que ce qu'il mérite avec cette élimination finalement. Évidemment, quand tu termines le match hier et que ça se joue à un péno sur la barre de Gigot et dans la foulée, le péno vainqueur d'un môme de 18 ans, tu te dis que ça ne s'est pas joué à grand-chose et que si ça tourne dans l'autre sens, est-ce que je fais le même avis ce soir ? Je ne sais pas, mais ce dont je suis sûr, c'est que si l'OM s'était qualifié après cette longue séance de péno hier, je ne suis pas sûr que j'aurais pu dire que l'OM l'a mérité. C'est pour ça que je voulais utiliser et tourner autour de ce mot de mérite, au-delà du fait que je suis grand adepte de la méritocratie, mais ça c'est une autre histoire. Je pense que après ce qu'on a vu hier soir, ça confirme toutes les carences finalement de l'OM depuis le début de la saison et que ce qu'on a vu hier n'est pas un aboutissement parce que la saison n'est pas terminée, mais une étape dans l'échec de ce qui est en train de devenir cette saison petit à petit. Au contraire de Rennes, par exemple, pour faire une petite parenthèse, même si on va principalement parler de Marseille, j'ouvre une parenthèse sur Rennes, où on sent plein, comment dire, de possibilités de progression. On sent qu'il y avait une cassure dans le discours du coach précédent, qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Là, avec Julien Stéphan, qui a repris l'équipe, qui a un peu modifié son aspect, aussi bien tactiquement qu'également dans la détermination, dans le mental, honnêtement, cette équipe de Rennes sur la deuxième mi-temps hier, elle fait un très bon match. Dans l'intensité, dans le mouvement collectif, même au niveau des individualités. Le milieu de terrain, finalement, Flo l'avait dit, évidemment, il avait raison, le départ de Mathis n'a été qu'une bonne chose. Santa Maria au milieu avec le fait, jusque-là, les deux dans la première partie de saison n'avaient pas été bons et surtout pas au niveau qu'on leur voit, puisque Santa Maria, de toute façon, entre blessures et absence, de toute façon, on ne l'avait pas vu. Mais le fait, en tout cas, décevait. Là, on a l'impression qu'il y a une vraie équipe. Et sur la seconde période hier, ils ont complètement mangé Marseille. Et tu ne pouvais que regarder Marseille et dire, attends, Marseille, c'est donc l'équipe qui a ce budget-là, qui a recruté, qui a fait son petit bazar habituel, sa tambouille, qui a changé d'entraîneur, qui s'est tapé une énorme crise, qui se retrouve au moment où on pensait peut-être au cœur du mois de décembre qu'il y avait matière à se relancer, parce qu'Aubameyang s'était remis à mettre des buts. Hier, il est transparent. Le duo Vitinha-Aubameyang hier, c'était flippant. Le milieu de terrain, on ne comprend rien du tout. Cette équipe ne ressemble à rien. Mais même le recrutement, non, pour rebondir sur le projet. Mais... Il peut y avoir des Marseillais qui hier se disent ça se joue à un péno. Je suis désolé, parfois... C'est ce que dit d'ailleurs Paul Lopez à la fin du match. C'est la fortune, la loterie. Il y a des défaites au péno qui, parfois, effectivement, ne veulent pas dire grand-chose, parce que ça se joue sur une petite action de rien du tout. Mais là, hier, ça ne fait que sanctionner ce qu'on a vu durant les 90 minutes. Une équipe qui ressemble à quelque chose, qui peut avoir des hauts et des bas dans un match, mais qui... On comprend, notamment ses carences défensives, parce qu'ils prennent le but sur l'éternel boulette. Mais on comprend. Mais tu comprends ce qu'ils peuvent faire de bien, de pas bien. Marseille, tu ne comprends pas ce qu'ils peuvent faire de bien. Ils se battent, il y a de la détermination, tout ce que tu veux, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On ne comprend plus rien au schéma tactique. Le milieu de terrain, mais c'est terrible. Mais il y avait vraiment besoin d'aller chercher Jean Onana. Mais alors, c'est pour ça que... qui Jean Onana? Mais c'est pour ça, Daniel, que moi, j'élargis encore plus l'analyse, c'est-à-dire je ne comprends pas le projet. Mais c'est pour ça que je te dis qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent, parce que la débâcle, elle a commencé cet été, dans cette tambouille de mercato incompréhensible, qui est renouvelée cet hiver, puisque le fameux Jean Onana, c'est là qu'il vient d'arriver. Il y a l'autre, là, Sergent Garcia, là. C'est Garcia, il s'appelle, le gars, là, qui est arrivé, Garcia, l'arrière-gauche, là. Ouais. Bon... Mais d'où il sort, lui enfin, je sais pas, si ces gars vont peut-être devenir bons, j'en sais rien, je passerai pour un con, mais sur ce que je vois là, tu vois, même dans le mouvement, enfin,
Ça ne ressemble. Moi, je vois un Gattuso qui est perdu. Il ne sait pas qui il a sous la main. Il ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas ce que peut faire l'OM dans cette fin de saison. J'ai mis beaucoup de temps à être inquiet. J'ai voulu y croire tout l'été. Je me suis dit parce que Longoria m'a emmené avec lui, parce qu'il m'a emmené depuis qu'il est là l'année dernière, parce que je ne voyais qu'une phase de progression possible, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on recule, parce qu'on ne faisait que monter sur les derniers mois. Et là, il y a eu cassure et là, l'OM est en train de s'enfoncer. Je ne comprends plus rien. Juste avant de t'écouter, Flo, je voulais une déclaration de Loïc Rémy, alors qui s'exprimait dans la Provence, l'ancien joueur de l'OM, qui a évoqué il commentait le match sur France 3 hier. Ouais, il a évoqué le projet de l'OM et il a dit il faut garder un certain équilibre parce qu'il faut du temps pour que les changements prennent et que les nouveaux s'adaptent. Parfois, c'est plus ou moins long. Les dirigeants de l'OM ont décidé de faire autre chose. Je ne sais pas si c'est judicieux. Lui, il prend l'exemple de City en disant qu'il est partisan de la stabilité. Mais c'est vrai que on insiste là-dessus, Flo. Mais on a du mal à comprendre finalement ce qu'essaye de construire l'OM. Apparenter des joueurs, multiplier les transactions, etc. Enfin, au final, les résultats sont pas là. Je disais, dernier titre, c'est 2012 quand même pour l'OM. Ouais, il y a un truc structurel, on va dire pour Longoria et qui est un choix et qui ne marche pas là, cette année, c'est de vouloir changer chaque année d'entraîneur et d'équipe. C'est trop compliqué, on l'avait dit. Il a été chanceux de réussir ça déjà une fois. Et la deuxième fois, évidemment, ça ne marche pas. Et il y a un truc plus ponctuel qui est aussi de la gestion. Quand tu sais que tu as 7 joueurs qui vont partir à la CAN, c'est aussi une autre faute qui est supplémentaire à celle du grand chambardement dont vous parlez, qui est ça, on va dire, une marque de fabrique longoriesque qui a marché, on va dire, pendant un an et qui ne marche pas là. On va dire, admettons ça, c'est lui, il a envie de faire comme ça, c'est pas une bonne idée à mon avis, effectivement, il faut de la stabilité. Mais l'autre faute ponctuelle, tu as 7 joueurs qui partent à la CAN, je rappelle que Lorient et Marseille sont les 2 clubs les plus impactés par la CAN, et ça n'a pas été anticipé. Bah oui. Hier, tu as les 2 blessures, en plus il n'a pas de bol, tu as 2 blessures importantes entre guillemets Murillo et Nadir, très tôt, mais regarde le banc, s'il n'y avait pas eu ces blessures, je pense qu'il faisait entrer personne du banc de touche. Il n'y a même pas de banc de touche à Marseille. Tu ne connais pas un joueur sur le banc de touche de Marseille. Sportive. Donc là, tu as quand même les noms, là, tu dis, ils ont blessé Murillo. Enfin, c'est qui ces mecs-là? Non, je suis d'accord. Mais après, Murillo, il rend service. Hein. Je ne dis pas qu'il rend service, mais hier... on parle de l'OM, de la progression qu'on attendait depuis que Longoria est là. Tu ne dois pas, quand tu regardes un match, tu ne vas pas dire c'est qui lui. Là, Murillo, je suis désolé, tu es obligé encore de dire c'est qui lui. Tu vois, c'est... on est là à espérer que tel après, gamin Daniel, tu dis, Onana, c'est qui et tout. Franchement, hier, les joueurs, je les ai regardés un par un, comme tu l'as dit d'ailleurs, ils font le job à fond. C'est-à-dire que les mecs... mais c'est pour ça que moi, je me refuse... Non, mais moi, je me refuse à cibler quelconque joueur, parce que ça aurait pu être le cas en plus. Nadir, même avant de se blesser, franchement, tout ce qu'il fait, toutes ces prises de... Non, mais c'est pas les joueurs. C'est pas les joueurs. Non, mais Onana, c'est ça qui est pire. Onana, c'est pas que c'est un mauvais joueur. Non, mais c'est qu'il fait 12 matchs par saison. Non, mais ce que je veux te dire, c'est pas des joueurs pour Marseille. Ce que je veux te dire, c'est que c'est donc pire que tout. Parce que hier, je ne veux même pas critiquer un des joueurs parce que les mecs se sont mis le cul par terre contre les Marseillais pour y arriver. Mais ça, je le dis tout le temps qu'ils se mettent le cul par terre. Mais tellement cette équipe est médiocre. La question autrement. Je te pose la question autrement par rapport au projet Longoria. Toi, tu trouves qu'il y a une évolution en termes de qualité de joueurs recrutés, de jeu, de stabilité, les entraîneurs changent avec des profils totalement différents. Sauf que attends, il y a 2 choses que je viens de dire, c'est que le projet de renouveler chaque saison, on va dire à l'intersaison, énormément l'effectif, soit risqué, mais quand même, il y avait une équipe qui ressemblait à quelque chose avant la CAN. Moi, je trouve que l'erreur la plus scandaleuse là, dans cette histoire de l'OM, et c'est pour ça qu'à Noël, quand on faisait les émissions, j'ai pensé que l'OM n'allait pas y arriver en deuxième partie de saison. Je disais qu'il ne ferait pas un podium, parce que le truc de la CAN, ça n'est pas possible que ce soit pas anticipé. Que tu te trompes, que tu te dises tiens, l'entraîneur c'est pas bon, on a changé, ça marche pas, on va peut-être changer de système, on tente Gattuso, ok, mais en revanche que tu n'anticipes pas le départ de 7 joueurs dont certains titulaires qui sont des piliers de ton équipe comme Mbemba et Harit, ça c'est pas possible. Et là on est à la limite de la faute pro, et franchement Marseille hier, je voyais leurs supporters qui comme d'habitude sont un peu exemplaires et qui font le job tout le match. C'était miraculeux, effectivement, parce que sur ce match-là, à un moment donné, les occasions, effectivement, étaient plus rennaises. Bourigeaud rate son penalty, Paolo Lopez l'arrête. Kalimundo rate une occasion. Très franchement, ils doivent perdre, comme l'a dit d'ailleurs Julien Stéphan, avant les tirs au but. Pas largement, parce que Rennes n'a pas non plus été absolument génialissime. Mais c'est vraiment triste.